Combien d'entre vous ont déjà vu les sites web qui ressemblent à ça? Vous arrivez sur la page, il y a en haut un titre, en général en rouge, avec une super promesse pour changer de vie et transformer complètement votre vie du tout au tout, faire revenir l'être aimé, faire repousser vos cheveux et faire redémarrer votre voiture qui est en panne, d'accord? Et sous cette phrase d'accroche, il y a du texte. Du texte. Quelques photos, du texte, 27 pages de texte et à la fin, un bouton d'achat. Combien d'entre vous ont déjà été sur un site comme ça sur Internet où on essaie de vous vendre à la fin peut-être même un e-book, un produit pas cher et vous devez scroller pendant 20 minutes pour arriver tout en bas sur le bouton d'achat ou même beaucoup plus. Je pense que la plupart des gens tombent sur ces pages comme ça. Dites-moi, quelle est la première chose, à part fermer la page, mais beaucoup d'entre vous fermez directement. Ceux qui ne ferment pas la page, parce que, par exemple, ça vous intéresse, le sujet vous intéresse, la cause vous intéresse. Quelle est la première chose en général que vous faites quand vous tombez sur une de ces pages de vente interminables? Et en fait, ces pages de vente, ce qu'on appelle les lettres de vente, la raison pour laquelle on appelle ça une lettre de vente, c'est parce que c'est inspiré de l'ancien système du marketing direct, où on envoyait des courriers par la poste et où mes mentors qui font du marketing direct, comme par exemple Brian Kurtz. Brian Kurtz a développé une boîte qui faisait 150 millions de chiffres d'affaires annuels uniquement en vendant leurs produits par courrier postal. Et ils ont posté plus de 2 milliards de courriers postaux au cours de l'existence de cette boîte et de la carrière de Brian. Et ce qu'ils me disaient, c'est que ce qu'ils ont réalisé, c'est que quand ils envoyaient une lettre de vente de 2 pages, eh bien, ils doublaient leur vente quand ils faisaient une lettre de vente de 4 pages. Ils augmentaient encore leur vente s'ils décrivaient le produit en 8 pages, puis en 16 pages, puis en 32 pages. Et là où ils ont fait le maximum de ventes dans les années 90, c'était avec une lettre de vente qui ressemblait en fait à un magazine. Ils ont même présenté avec une couverture parce que ça faisait plus de 64 pages. Donc, quand ces gens-là ont commencé à basculer vers Internet, ils se sont dit, on a une page de vente de 32 pages, Internet, on peut mettre du texte, et ils ont mis leur page de vente, bam, et un bouton de vente à la fin. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la page de vente. Même moi, j'en ai utilisé. Et en surfant sur certains de mes anciens sites, vous en voyez sûrement encore, pour vendre certains produits. J'ai certains de mes livres qui sont vendus, par exemple, avec des très longues pages de vente comme ça. Et en fait, ces pages-là, chaque année, elles perdent en efficacité parce que les gens prennent l'habitude de « Oh là là, j'ai pas envie de lire tout ça » et surtout, je veux aller voir directement le prix à la fin. Donc, plus récemment, sur Internet, maintenant ça fait quelques années, on a vu apparaître un autre modèle pour vendre des produits et services. Et cet autre modèle, c'est dire, tiens, on va faire une boutique avec un petit logo panier en haut à droite, avec un menu de navigation ici et peut-être un petit menu en haut de navigation. Et on va juste montrer de façon beaucoup plus brève des photos de nos produits ou des images qui représentent notre service visuellement, avec un petit if ici, le prix, et quand les gens peuvent, ils peuvent faire ajouter au panier. Combien d'entre vous ont déjà surfé sur un site comme ça au cours des 6 derniers mois? Combien d'entre vous ont surfé sur au moins un site comme ça? Dites-moi. Donc là, c'est le site, on va dire, c'est le modèle e-commerce. Et certaines personnes l'utilisent pour vendre aussi bien du produit que du service. Je l'ai même utilisé à mes débuts. J'ai tenté de vendre, quand j'ai essayé de vendre le coaching séduction, j'ai essayé de le vendre avec en premier une lettre de vente que j'ai reprise d'un coach américain. Je me suis dit si lui il y arrive, je dois sûrement pouvoir faire exactement la même chose. En fait, je savais pas si ça marchait leurs affaires ou pas, mais je me suis dit moi à l'époque je savais pas faire de marketing, donc j'ai pris toute la structure de leur page. J'ai pas copié leur page de vente parce que c'est en anglais, leur coaching et mon coaching c'est pas la même chose, mais j'ai pris toute la structure. Quand ils parlaient du prix, je parlais du prix. Quand ils parlaient de la garantie, je parlais de la garantie. Quand ils parlaient des témoignages, je parlais de mes témoignages, etc. Et j'ai repompé toute la structure pour faire ma page de vente comme eux ils faisaient, et j'ai payé de la pub Google AdWords pour envoyer là-dessus. Devinez combien de ventes j'ai fait avec cette page de vente pour essayer de vendre un atelier de séduction à des parfaits inconnus. J'ai fait exactement 0 vente. Je voyais l'argent partir dans AdWords, 100 €, 200 €, 300 €, 400 € de pub, 500, 600, 700, 800 € de pub qui partaient et 0 vente. J'ai essayé de basculer sur ça et de faire un site de type e-commerce avec les différents ateliers comme ça, ajoutés au panier, etc. Et ça n'a pas non plus été le carton. Allez savoir pourquoi. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'en fait, ce dont les gens ont besoin pour prendre leur décision d'achat, c'est justement de cette séquence. Au lieu de les forcer à consommer tout le message de vente en un temps record, ou au lieu d'essayer de leur donner le minimum mais trop peu pour qu'ils puissent prendre leur décision, eh bien le fait de procéder comme ça et de leur donner le message au fil du temps permettait de créer la relation de confiance et permettait donc d'augmenter les ventes que j'allais faire au final pendant cette période avec mon offre spéciale. Donc c'est ça ce que je veux dire quand je vous dis que la séquence est la clé de la romance. Et quand je vous dis que tout le monde peut le faire même sans produit et que ça attire les partenaires et les prospects, eh bien ce qui se trouve c'est que quand vous faites cette séquence de vente, ce qui est très intéressant, c'est que comme les personnes vous sont reconnaissantes de ce que vous partagez
avec vos contenus et que vous créez la relation, eh bien, ça attire l'attention souvent de personnes sur votre marché. Et je vais vous donner deux exemples de personnes qui sont parties de zéro comme ça. Premièrement, Olivier Roland, quand nous avons fait son lancement, il avait 0 abonnés sur sa liste d'emails. Quand on a terminé le lancement, il avait 400 abonnés sur sa liste email et 45 ou enfin entre 45 et 50 personnes, je ne sais plus le nombre exact d'acheteurs, une cinquantaine d'acheteurs, on va dire, qui avaient passé commande parmi les 400 personnes. Toutes ces personnes se sont inscrites à sa newsletter parce qu'il avait commencé à faire le pré-lancement. Et plus tard, ce qui s'est passé, c'est que son lancement a attiré l'attention de quelqu'un qui avait une bien plus grosse audience que lui. Certains d'entre vous ont entendu parler de Christian Godefroy, qui malheureusement est aujourd'hui décédé et qui, dans les années 2010, était le plus gros infopreneur du web français et francophone. Et Christian Godefroy avait une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et en fait, il est tombé sur les vidéos, d'abord les articles et ensuite les vidéos gratuites qu'on a publiées pour le lancement d'Olivier. Et il a dit, c'est pas mal ce que font ces petits jeunes, parce qu'il avait à l'époque déjà plus de 60 ans. Et il a dit, c'est pas mal ce que font ces petits jeunes. Et il a contacté Olivier en disant, est-ce que ça t'intéresserait que je sois un partenaire sur ton prochain lancement? Et sur le lancement d'après, ça a permis à Olivier de faire exploser sa mailing list, puisque Christian, à lui tout seul, a amené plusieurs milliers de prospects. Donc, oui, vous pouvez attirer les partenaires et les prospects en faisant votre lancement. Et deuxième chose, si vous vous lancez en partant de zéro, comme c'est le cas de David Colomb dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand il s'est lancé, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir une entreprise déjà existante et déjà bien établie en leur disant « Bonjour, j'ai appris à faire des lancements orchestrés, j'aime bien les produits que vous vendez, j'aimerais vous aider à faire un lancement. Si vous faites plus de chiffre d'affaires que vous ne faisiez d'habitude, vous me payez une commission seulement si vous faites plus de chiffre d'affaires et vous me payez une commission importante sur l'augmentation. » Eh bien, ce premier lancement a fait 350 000 € et a permis du coup à David de se payer une maison à Montpellier avec sa famille et aujourd'hui de vivre son rêve de partir vivre en Asie avec sa famille. Donc, ça m'a cassé, quand j'ai compris ça, ça m'a cassé mon ancienne croyance. Mon ancienne croyance, c'était, je dois déjà avoir mon produit, je dois ensuite faire du contenu gratuit, du blogging, des vidéos YouTube, poster en ligne, etc. pendant des années. Et ensuite, peut-être, à un moment donné, je pourrais vendre quelque chose. Eh bien, cette croyance, elle a été complètement brisée. Et je vais remplacer par une croyance qui est beaucoup plus vraie, qui est, on peut réussir maintenant. Vous pouvez réussir maintenant. Combien d'entre vous aimeraient, là, dans les 12 mois qui viennent ou les 6 mois qui viennent, que votre activité cartonne et rapporte énormément? Combien d'entre vous, vous savez que c'est maintenant que ça se joue en fait? C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans.